Les gars, vous allez halluciner. J'ai acheté une Moonswatch. Attendez, ne vous désabonnez pas. J'ai une bonne explication. Plusieurs explications d'ailleurs. En effet, je confirme, c'est une montre nulle. Elle est assez pitoyable. Mais en même temps, je trouve que c'est une des montres les plus importantes de la dernière décennie. Encore une fois, ne vous désabonnez pas. Je vais m'expliquer dans cette vidéo et à la fin, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous raconte comment ça s'est passé. J'avais pas du tout l'intention d'acheter cette montre, très loin de là. J'ai été pendant la semaine par une énorme coïncidence dans un centre commercial. Dans ce centre, il se trouve que j'ai vu une file d'attente devant le magasin Swatch. Je me suis dit, ah, je sais pourquoi c'est, et du coup, c'est en effet parce qu'il y avait les Moonswatch qui débarquaient par surprise. Donc je me suis dit, bon, j'achète pas. Et en fait, j'ai acheté pour une raison simple, c'était déjà à la base pour la comparer avec la vraie, la véritable, la seule et unique Moonwatch, et pour la comparer, bien sûr, à une montre qui coûte 3 fois moins, la Pagani Design, hommage de la Moonwatch. J'ai pris bien évidemment la Mission to the Moon pour qu'elle ressemble plus à celle avec laquelle je souhaite les comparer. Parlons du cadran. De façon assez surprenante, le cadran est pas mal. Il ressemble beaucoup à celui de la vraie. Au détail près, bien sûr, que les deux sous-cadrans qui sont au milieu au niveau de la Moonwatch sont au-dessus sur la Moonswatch. Mais à part ça, l'exécution est quand même pas trop mal. J'aime ce qu'ils ont fait avec les sous-cadrans qui ont une petite pente comme sur certaines versions très demandées de la Moonwatch. Donc vraiment de ce côté c'est pas mal. L'autre côté qui est pas mal est bien sûr le verre, même si le verre est en verre plastique acrylique, attention la vraie l'est aussi, c'est en verre Ezalite. Il donne une certaine richesse au cadran, et sur le verre bombé, au plein milieu vous avez le petit S, comme pour appeler le Omega des verres Ezalite de chez Omega. Là où les choses commencent à se gâter, c'est sur tout le reste. La partie qui laisse énormément à désirer est le boîtier. Franchement, quand vous regardez, on dirait même pas un vrai boîtier, on dirait le moule d'un vrai boîtier, vraiment tellement c'est mauvais. Donc la biocéramique ne laisse pas du tout une bonne impression. D'ailleurs, quand vous prenez la montre en main, celle-ci est tellement légère. Ce matériel de la biocéramique, quand vous l'avez en main, la montre, on dirait une montre de supermarché à 10 €. Franchement, je dis pas ça pour être méchant, mais c'est réaliste. Les poussoirs, je vais pas en parler, vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui reportent qu'ils se défont et qu'ils tombent, donc vraiment mauvaise qualité. Je sais pas si sur cette version Mission to the Moon c'est le cas, mais sur plusieurs autres versions, plusieurs personnes ont reporté avoir des poignets colorés de la couleur de la Moonswatch. En effet, celle-ci dégouline sur les poignets des personnes, ce qui est vraiment fort désagréable. Le bracelet, je vais pas le critiquer non plus, franchement c'est un bracelet qui a son petit clin d'œil historique. Ça s'inspire des bracelets qu'utilisaient les astronautes qui portaient la Moonwatch à l'époque, donc vraiment j'ai rien à dire par rapport à ça. La qualité n'est pas top, très loin de là, mais bon, ok le clin d'œil est là, je comprends. Là maintenant je vais vous parler pourquoi j'ai pas mal critiqué la Moonswatch depuis sa sortie. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense qu'elle érode un peu la marque Omega. D'autres diront autrement, c'est vrai que les ventes des Moonwatch ont explosé depuis qu'il y a la Moonswatch. Mais je pense que quand nous parlons de prestige, Omega est une marque de prestige. Franchement, la nouvelle Moonswatch, elle coûte 7 000 €, donc ça c'est pas du prestige. Je suis désolé, c'est plus du haut de gamme, c'est vraiment du luxe. Donc, quand vous avez une marque de luxe, il faut faire très attention à ce que vous faites. Attention, parce que Omega a déjà perdu depuis 1 an sa 2e place en tant que fabricant de montres, aux dépens de Cartier, qui est désormais 2e, en termes de chiffre d'affaires, avec Rolex loin devant. Donc Omega, qui n'avait pas besoin de ça, voit Rolex s'éloigner encore plus. Est-ce une bonne chose d'éroder un petit peu la marque encore? Je ne suis pas vraiment certain. Sur le court terme, ça peut paraître quelque chose de bien. Sur le long terme, je ne suis pas certain. Mais au-delà de ça, ce qui m'a vraiment enragé était la communication très mensongère suite à la sortie de la Moonswatch. Avant tout, petit disclaimer, je voulais vous dire que j'aime bien le groupe Swatch. J'aime bien plusieurs de leurs marques. J'adore les Tissot.
J'en ai eu plusieurs. J'adore les Hamilton, j'en ai eu plusieurs. J'ai 2 Omega, 3 Omega même. Mais là, je trouve que sur la com de la Moonswatch, ils sont complètement, pas seulement plantés, mais ils ont menti. Et ça, je leur pardonne pas. Ils ont très mal géré l'explosion de la demande de la Moonswatch. Ça, soit, mais en énorme groupe comme le Swatch Group est censé pouvoir adapter sa chaîne de production pour pouvoir produire à grande échelle. Après tout, Swatch est une marque de grande échelle. Pourquoi ils l'ont pas fait? Je n'en sais rien. Mais pas seulement ça peut être un petit peu de l'ineptitude, donc soit ça peut arriver. Mais au-delà de ça, côté com, ils ont menti. Ils ont dit premièrement qu'ils la sortiraient sur le web. Ils sont ravisés quelques jours après en disant qu'ils le feraient pas. Ils ont dit qu'elle serait produite à large échelle. Des mois et des mois après, elle ne l'était toujours pas. On voit maintenant qu'elle commence un petit peu à venir au compte-gouttes. Et bien évidemment, il y a le fiasco de la Moonswatch Moonshine Gold. Franchement, c'était n'importe quoi. J'ai fait une vidéo entière par rapport à ça. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais pour moi, c'est absolument ridicule. Mais après avoir craché pendant 10 minutes sur cette montre et pendant plusieurs vidéos, pourquoi est-ce que je vous dis que c'est la montre la plus importante de la dernière décennie? La montre, en tant que telle, est une merde, on est bien d'accord. Nous sommes dans un monde où la montre mécanique classique, même la montre quartz, se fait de plus en plus rare. De moins en moins de gens portent des montres. Allez voir les jeunes, ils portent presque jamais de montre. De plus en plus de gens portent ou pas de montre, ou alors une smartwatch. Moi-même, je porte un bracelet, avec ma montre bien sûr. Dans ce contexte-là, il était absolument inédit de voir des gens faire une file d'attente gigantesque pour une montre, des files d'attente bien plus grosses que pour la sortie du nouvel iPhone, les gars. Franchement, par rapport à ça, le groupe Swatch a créé une révolution et a montré que la montre peut encore intéresser tout le monde, toutes les tranches d'âge. Donc par rapport à ça, le concept, l'idée était incroyable, le pied de nez était aussi incroyable. Après, je trouve, encore une fois, retour à la première partie de la vidéo, je trouve ça a été extrêmement mal géré pour le consommateur, hein. Pour le groupe Swatch, ça a été génial. La montre en tant que telle, elle est absolument naze, mais le fait qu'elle ait eu autant de succès, c'est vraiment quelque chose de très très bien pour les montres en général et pour le fait de faire que ces petits bijoux ne disparaissent pas du jour au lendemain. Pour résumer, la montre elle-même est absolument naze et je la déconseille, je continue de la déconseiller à tout collectionneur avisé. En tant que concept pour le grand public, c'est vraiment très très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a amené quelques éléments de réflexion. Moi, c'est vraiment en voyant d'autres vidéos par rapport à ce sujet que j'ai été amené à réfléchir de façon plus large par rapport à la Moonswatch. Je vous dis à très bientôt.